Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je salue tout le saint, tout le bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur Jumbala depuis le Canada. Que le Seigneur vous bénisse. On va parler de la famille de Noé. Donc, une famille très compliquée. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc, je crois qu'il n'y a pas de 1, 2. Normalement, on a vu qu'il y a tellement beaucoup de choses à expliquer sur les versets que nous avons lus. Mais on ne saura pas, je crois bien, parce que nous avons déjà deux thèmes là. L'oreille du roi Salomon. Et ici, nous avons la famille de Noé. Si bien que combiner les deux, je ne sais pas, mais on va expliquer ici la famille de Noé. Mais la partie qui va rester, ça viendra après l'oreille du roi Salomon. C'est là où on va entamer la famille de Noé, on va la continuer. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer ce que Dieu nous a mis au cœur. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons prier. Assiste-nous, l'homme de Galilée, prêche-nous, fais-nous comprendre ta volonté, des choses cachées depuis la nuit des temps. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous saluons le Seigneur. Rapidement, nous allons prendre les Écritures. Rapidement, parce qu'il y a notre frère qui va venir, le docteur Adélard, après nous. Raison pour laquelle on va être un peu pressé. Donc, essayez de parler un peu vite pour avancer un peu. Donc, nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 9, je crois. Donc, Genèse, chapitre 9, le verset 18 au verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père des Canaan. Ça, j'aime. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Le but du vin, il but, voilà c'est ça. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Ça j'aime. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Donc, Cham rapporta la nudité de leur père dehors vers ses deux frères. Le verset 23. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Amen. Ah, ça j'ai aimé la lecture de ces choses, frère. Je reprends. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fit le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, nous allons prendre le livre de Genèse. Encore, nous allons rajouter une écriture. Nous prenons le livre de Genèse, chapitre 8, le verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Ça nous aimons. Amen. Donc ce sont là les écritures que nous avons lues.
Ouais, aujourd'hui, je salue tous mes bien-aimés qui nous suivent. Ma sœur Isabelle Hachi, que le Seigneur vous bénisse. On va essayer un peu de révéler ces choses rapidement. Et nous croyons que nous allons venir le samedi prochain pour continuer notre enseignement qu'on a commencé. Spécialement, nous disons que spécialement, nous parlons de la famille de Noé. On a lu les Écritures. La Bible dit que dans l'arche était tout le peuple qui ont été sauvés pendant les déluges. Donc, les yeux de l'Éternel étaient concentrés sur Noé et sa famille. Vous voyez, ils étaient tous dans l'arche. Mais l'arche était où? L'arche était sur la montagne d'Ararat. La Bible dit, ils sortirent tous et ils sont descendus au bas de la montagne, donc sur la terre. Et Noé commença à cultiver la terre. Après avoir cultivé la terre, Noé planta la vigne. Voyez-vous, il planta une vigne. Et quand la vigne avait grandi, Noé a bu le vin et s'enivra. Il a fait le déplacement de quitter là où il était et il est parti entrer dans sa couche, dans sa chambre. Est-ce que vous voyez ça? Et là-bas, il s'est fait découvert. Voyez-vous? Donc, en réalité, Noé est resté nu. Le père de Canaan était là, qu'on appelait Cham. Donc, Cham était là et Cham avait vu la nudité de leur père. Bon, vous savez que nous disons les Écritures, c'est ça qu'on appelle le songe, ou soit la parabole. Mais il faut que nous venions avec l'explication des songes. C'est ce qu'on appelle le ministère. Vous voyez, si nous parlons de la famille de Noé, ici, nous allons expliquer des choses cachées. Avant qu'on puisse entrer dans la profondeur, je salue mon bien-aimé Boïka, l'homme de Dieu, ainsi que Papa Jimmy Grace, l'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Donc, rapidement, nous avons lu l'Écriture. Je vais dire ceci, en réalité. Dans les jardins, nous avons deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. Les deux étaient dans les jardins. Et par la grâce de Dieu, nous comprenons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça la loi. Et l'arbre de vie, c'est ça la grâce. Donc, depuis les jardins, nous avons la loi et la grâce. La loi est représentée par Moïse, et tandis que la grâce est représentée par le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et maintenant, pourquoi j'ai dit ces choses? Vous allez remarquer qu'on a parlé de la nudité. Mais dans ce message que j'ai lu, je vais donner deux types, ou soit trois types, de la façon dont on va expliquer la révélation. Donc, on ne vient pas seulement dans une facette. On va prendre deux ou trois facettes de voir l'Écriture. Voilà pourquoi nous disons que l'Évangile éternel explique les choses cachées. Le ministère est là pour essayer un peu de donner la lumière là où il y a le ténèbre, voyez-vous. Donc, quand il fait flou, le ministère vient, il donne l'éclairage, car la lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, nous disons que Noé, il a bu du vin et Noé était resté nu dans sa chambre. Mais il y avait son fils qui s'appelle Cham. Il avait vu la nudité de son père. Je vais prendre l'écriture rapidement dans le livre de Lévitique, chapitre 18, le verset 7. Là où nous allons découvrir encore la loi de Moïse, frère. Je prends l'écriture rapidement pour essayer un peu de voir. Lévitique, chapitre 18, le verset 7. La Bible dit ceci. Tu ne découvriras point la nudité de ton père,
ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Ah, ça c'est Moïse qui dit. Selon la loi, il est défendu à Cham de voir la nudité de son père. J'essaye un peu de rentrer au commencement. Ce n'est pas en vain, j'avais dit que l'arche était sur la montagne d'Ararat. Soit les montagnes, c'est la même chose, beaucoup, vous voyez. Donc, sur les montagnes d'Ararat, c'est là où l'arche de l'Éternel s'était arrêtée. Pourquoi? Il y a un but. Nous expliquons le pourquoi des choses. Vous voyez? Parce que c'est là les choses rentraient au commencement. Donc, l'arche de l'Éternel, c'est la maison. Voyez-vous? Maintenant, la maison s'est retrouvée sur la montagne. Nous comprenons que Noé, ses 3 fils et leurs femmes, ainsi que les animaux, étaient tous dans la maison. Mais la maison s'est trouvée où? Sur les montagnes. Bon, ici vous allez comprendre que nous allons donner l'explication de la montagne. C'est ce que nous connaissons dans l'évangile. Vous voyez? Là, rapidement, je prends l'écriture pour donner l'explication. Pourquoi sur la montagne? Vous voyez? Je vais prendre l'écriture d'Exode, chapitre 18. On va d'abord, premièrement, expliquer la montagne. Exode, deuxième livre de Moïse, Exode, chapitre 18, je crois. Soit 19, je vais voir un peu là où ça va m'amener. Donc, 19-18. La Bible dit, la montagne de Sinaï était enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Donc l'Éternel était descendu sur la montagne de Sinaï. Je prends notre deuxième écriture. Exode chapitre 20, le verset 22, nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Dieu était sur la montagne, nous donnons l'explication. Dieu était sur la montagne, Dieu a parlé sur la montagne. Mais Dieu dit à Moïse et aux enfants d'Israël que Dieu les avait parlé depuis le ciel. Donc ici, nous allons comprendre que la montagne, c'est ça le ciel. Donc, l'arche sur la montagne, nous allons voir que l'arche, c'est la maison. Or, l'arche, c'est tout un homme qu'on appelle Christ. Nous disons que Jésus, c'est une demeure. Donc, en réalité, l'arche sur la montagne d'Ararat, en réalité, nous explique que l'éternité, voyez-vous, là où ils étaient tous dans l'éternité. Mais ils vont faire le mouvement de descendre, vous voyez. Donc nous disons que Dieu va se détailler sur la terre. Dans le ciel, en réalité, Dieu était dans la maison. Vous voyez? Dans la maison, c'est là où Dieu était avec tout son peuple, frère. Car nous venons de l'éternité. Voilà pourquoi ils vont descendre sur la terre. Bon, nous comprenons que les cieux, ils descendent sur la montagne. C'est le mouvement de Dieu. Nous allons tourner notre costume. En d'autres termes, nous allons changer d'autoroute pour essayer d'expliquer. Noé sur la terre, il va faire le mouvement. Quel est ce mouvement? Noé, il va commencer à cultiver la terre. Vous comprenez? Or, quand Dieu créa la terre, en réalité, au commencement, Dieu disait que Adam a été créé afin que Adam puisse dominer et que Adam puisse cultiver la terre. Ouais. Donc le problème, c'est de cultiver la terre. Je dis que je suis un peu vite, parce qu'il y a notre frère qui vient. Donc ici, vous comprenez que Noé va faire le même mouvement avec Adam. Si nous prenons ça, je ne vais pas le dire, parce que nous connaissons, il y a déjà nos bien-aimés qui ont parlé de ça. Nous connaissons que les commencements,
quand Dieu a tout détruit, il y a l'arche qui était sur les eaux. Dieu a repris le même mouvement du commencement. Ça, on ne veut pas en parler parce que ce n'est pas ça notre but. Nous courons vers notre but. En réalité, ici, vous allez comprendre que c'est Adam qui cultive la terre. Maintenant, Noé va faire le mouvement de planter la vigne. Ça, j'aime. Noé qui plante la vigne. Oh, ça, j'aime ça. Noé va planter la vigne. Donc, Noé, quand il va planter la vigne, en réalité, Noé va prendre le vin et il va boire le vin. Il va s'enivrer. Quand il va s'enivrer, en réalité, Noé, mollo, il part. Il va entrer dans la chambre. Voyez-vous? Donc, en réalité, Noé faisait le mouvement de Christ, frère. Voyez? Donc, c'est lui qui devrait venir pour venir planter les vins et s'enivrer avec ce vin. C'était bien le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Noé. Voilà pourquoi, si nous rentrons dans la réalité, nous allons voir que la personne qui accomplit ces mouvements, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme dit le frère Paul, connaissant ces choses, le bien-aimé Paul avait dit que l'ombre n'est pas l'exacte représentation, frère. Vous voyez, donc le vin est représenté par les Saint-Esprit. Vous voyez, je ne donne pas de détails car nous sommes de l'évangile approfondi, nous connaissons ces choses. Vous voyez, Jésus, après avoir bu du vin, il va commencer à faire la marche. L'objectif de Jésus, c'est quoi? Il faut qu'il parte maudire un peuple. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'autoroute dangereuse. Vous voyez? L'objectif de Jésus, ça nous disons ça j'aime. Parce que Moïse nous a dit que l'homme, donc l'homme, ne peut pas voir la nudité de son père. Mais l'objectif, quand Noé a bu du vin, nous comprenons que Noé était bien habillé. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut que Noé reste nu. Mais pour que Noé reste nu, il faut que Noé marche. Voilà pourquoi si nous regardons la réalité, nous pouvons dire que Noé va faire la marche de 3 jours. Est-ce que vous voyez ça? Noé va marcher pendant 3 jours pour arriver dans sa couche. Est-ce que vous voyez ça? Et là-bas, Noé, en réalité, il va se déshabiller. Ça j'aime. Maintenant, si nous regardons Jésus, bon, nous allons gérer la place où Jésus avait bu du vin. Parce que le frère Paul dit que la réalité n'est pas l'exacte représentation. Regardons Jésus. Maintenant, Jésus va répéter le mouvement. Jésus, il va sortir de l'eau. Ça j'aime. Jésus sort des eaux. Quand il va sortir des eaux, il descend. Hein? Il sort du Jourdain. Jésus était dans le Jourdain. Quand il va sortir du Jourdain, il y a le Saint-Esprit qui va descendre. Le Saint-Esprit descend. Ça j'aime. Et suivez-moi très bien et tranquillement. Le Saint-Esprit va descendre sur Jésus. Quand le Saint-Esprit descend sur Jésus, nous voyons que c'est Noé qui avait pris du vin et il avait bu. Le vin était venu de la vigne. Est-ce que vous voyez ça? Ça vient de la vigne. Mais quand on va expliquer les autres épisodes, c'est là où on va détailler pourquoi le vin vient de la vigne. Et pourquoi c'est lui-même Noé qui avait planté ça. On va expliquer le vin sur le cep. On va détailler vraiment qu'il se vit lui-même. Bon, en d'autres termes, prenons l'autoroute aujourd'hui. Jésus, quand il va recevoir, donc en d'autres termes, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les, voyez-vous? Donc en réalité, cet homme, vous allez voir que sous la forme corporelle, pardon, il y avait la colombe qui était descendue. Donc c'était le Saint-Esprit. Bon, quand le Saint-Esprit était tombé sur lui, descendu sur lui, cet homme a commencé la marche des 3 jours. Voyez-vous, c'est pourquoi j'ai dit que Noé va faire la marche des 3 jours. Donc Jésus va marcher pendant 3 jours. Quand Jésus va marcher pendant 3 jours, Jésus va monter sur la montagne. Voilà pourquoi nous disons, en réalité, quand Noé avait bu du vin, Noé était rentré pour monter sur la montagne. Donc la chambre de Noé, c'était la chambre haute. Donc en d'autres termes, c'était sur la montagne. Parce que Dieu ne peut pas se dévoiler à l'extérieur. Donc Dieu se dévoile que dans sa chambre.
Voilà pourquoi nous avons dit, ou soit nous disons, que la chambre de Jésus, là où Jésus doit se dévouer, ou soit se déshabiller, c'est sur la montagne de Golgotha. Voilà pourquoi nous disons, Jésus a fait la marche de 3 jours. Bon, vous allez me poser la question de savoir où Jésus avait fait la marche de 3 jours. Il va dire, allez dire à ces renards-là, je travaille aujourd'hui, demain, après-demain. Ah, vous voyez? C'est ça la marche, je vais m'en aller. Donc, c'est ça la marche de 3 jours. Donc, Jésus va marcher 3 jours du travail, après il va monter sur la croix. Donc, la croix de Jésus, c'est là où Jésus va se déshabiller. Pourquoi nous disons cela? Parce que Jésus doit maudire un peuple. Bon, l'autoroute d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Jésus doit maudire un peuple. Jésus doit maudire un peuple. Pourquoi Jésus doit maudire un peuple? Je vais prendre l'écriture pour expliquer la malédiction de Jésus sur un peuple. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est que nous prêchons des choses approfondies. Donc, il faut avoir la patience de les comprendre. C'est une nourriture solide, mais il faut avoir la patience. Je prends les livres de Matthieu pour, je dis bien, Moïse a dit, ce que je suis en train d'expliquer, c'est notre première facette. J'ai dit que je peux expliquer cette écriture dans 3 facettes. Donc ça, c'est la première facette, là où Noé maudit son fils Cham. Là où Jésus maudit un peuple. Donc je prends l'écriture pour démontrer la malédiction, là où Jésus avait maudit le peuple. Matthieu chapitre 13. Rapidement. Hein? Donc, frère, comprenez-moi, j'aime ça, frère. Voilà. Matthieu chapitre 13. Je suis là. Supportez-moi, je suis là, je crois. Matthieu 13. Je prends le verset 30 et quelques. Je prends le verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parla point sans parabole, afin que ça accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule. Voyez-vous? Donc, la Bible dit au verset 36, pardon. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Vous voyez, je prends aussi l'écriture de Matthieu chapitre 13. La malédiction là où Jésus maudit un peuple. Matthieu chapitre 13, le verset 10. La Bible dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Jésus, en réalité, parlait avec la foule en parabole. Ésaïe avait déjà dit ces choses. Si nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 6, je crois, le verset 9. Ésaïe, chapitre 6, le verset 9. Excusez-moi car aujourd'hui, je donne beaucoup de versets. Et je regarde l'heure là devant moi. Oh, ok. Je regarde l'heure devant moi. Ça, je n'ai même pas encore entré. Bon, Ésaïe, nous prenons rapidement le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Les prophètes disent ceci. Il dit alors, va et dis à ses disciples. Donc, c'est Dieu qui envoie les prophètes d'Ésaïe. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Vous voyez la malédiction?
C'est ça la malédiction de Jésus. Donc, Jésus va faire la marche des 3 jours pour aller maudire. Je salue le docteur Barwani Anzo, que le Seigneur vous bénisse. Donc, Jésus va faire la marche de 3 jours afin qu'il puisse maudire un peuple. Moïse nous a dit que l'homme ne peut pas voir la nudité de son Père. Or, le Père de tout le monde, c'était bien le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Père de tout homme sous le soleil. Voilà pourquoi, étant monté sur la croix, Jésus, tous ceux qui ont vu la nudité de Jésus, étaient maudits. Nous rentrons vers Noé. Nous allons voir que Noé, en réalité, quand il va rester nu dans la chambre, en réalité, Noé était ivre. Noé était ivre du vin. Et Noé va rester nu. Quand Noé va rester nu, il y a le fils de Noé qui s'appelle Cham. C'est lui qui va voir. Donc Cham, c'est le cadet de leur frère. C'est lui qui va voir la nudité du Père. Quand il va voir la nudité du Père, qu'est-ce que dit Moïse? En réalité, cet homme sera maudit. Parce que la loi est en train d'intervenir. Que de tel homme, il aura que la malédiction. Quelle sera sa malédiction? Parce que la loi lui condamne déjà d'avoir vu la nudité du Père. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que ces choses sont très compliquées et ces choses ont beaucoup de virgules. Ouais. Donc là, vous allez comprendre que Noé enlève ses vêtements, Noé enlève ses habits, il va rester comme ça. Mais le fils qu'il voit, il sera maudit. Parce que la malédiction va descendre jusqu'à Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Ça va toucher la malédiction va toucher la famille des Cham. Ça va descendre. C'est pourquoi Dieu maudit jusqu'à la 3e, même à la 4e génération. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Ça, c'est notre premier aspect. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que Cham est l'ombre d'Israël qui avait vu la nudité du Père. Israël ne pouvait pas avoir la nudité du Père parce que l'enseignant d'Israël, c'est Moïse. Or, Moïse dit que tu n'as pas droit à voir la nudité de ton Père. Donc, voir la nudité du Père, nous comprenons que Cham a été maudit. La malédiction de Cham, parce qu'il regarde Noé, mais il ne comprend pas la nudité. Il entend Noé, mais il ne comprend pas Noé. Est-ce que vous voyez ça? C'est Ésaïe chapitre 9, le verset, Ésaïe 6 et 9. Donc, le peuple entend, mais il ne comprend rien. Le peuple regarde, mais il ne voit rien. Car l'Éternel lui a dit avec lui. Voyez-vous? Parce qu'il n'a pas obéi à la loi de Dieu. Ça, c'était notre premier aspect. C'est pourquoi vous allez comprendre que Cham a été maudit. La malédiction était descendue jusqu'à Canaan. Ici, il ne faut pas que vous preniez l'autoroute là qui dit que Canaan, c'est l'ombre de Christ. Donc, lui qui avait rien fait, mais la malédiction était retombée sur lui. Ésaïe 53. Donc, vous voyez, ça, c'est pas l'autoroute que nous avons pris. Nous avons changé l'autoroute. Ça, c'était notre premier aspect pour démontrer que Jésus sur la croix. Jésus va maudire le peuple. Il va monter sur la croix, mais étant l'épée, il va rester nu. Vous voyez? Bon. Quand il va rester nu, Israël est défendu. Il ne peut pas voir la nudité du Père. Mais il y avait un peuple qui n'avait pas regardé la nudité de Noé. Quel est ce peuple? Parce que quand Jésus, ils ont pris ses vêtements, ils ont joué avec ses vêtements, ils ont tiré son vêtement au sort. Donc le peuple qui tirait son vêtement, donc ses vêtements au sort, c'est le peuple qui ne regardait pas la nudité de Jésus. Ouais. Donc tout celui qui restait, qui regardait la nudité de Noé, c'est l'ombre de Cham. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'ombre de Cham qui explique l'ombre d'Israël qui regardait Jésus. L'ombre d'Israël qui était maudit par rapport à la loi. Est-ce que vous voyez ces choses? Donc le peuple qui tirait ses vêtements au sort, c'était bien les soldats romains. Donc nous disons que le peuple là qui avait reçu ce vêtement, qui regardait, qui était concentré avec ce vêtement là, ce sont eux qui le regardaient.
Donc le mouvement-là explique ceux qui regardaient. C'est Israël maudit par Moïse selon la loi de Lévitique. Et nous voyons que le peuple qui tirait le vêtement au sort ne regardait pas la nudité. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est notre premier aspect. Bon, nous allons changer d'autoroute. En d'autres termes, nous allons changer la position du soleil. Parce que les Écritures sont expliquées par rapport à la position du soleil. Nous avons bien lu ici que Noé était entré dans sa chambre. C'est Jésus sur la croix. Remarquez, nous changeons de position. Nous allons expliquer deuxième aspect. On peut aller jusqu'à 3-4. Nous allons toucher deuxième aspect. Notre deuxième aspect, nous comprenons que le soleil change de position. Noé va être ivre. Noé fait la marche de 3 jours. Et nous disons que Noé qui fait la marche pour aller dans sa couche. Nous disons bien que la couche, c'est la croix. C'est la croix sur la montagne de Golgotha. C'est ça la chambre de Noé. C'est là où Noé dormait. Noé qui fait la marche, c'est là nous explique Élie et Élisée qui font la marche. Mais remarquez une chose. Élie et Élisée qui fait la marche, en réalité c'est Noé qui va aller entrer dans sa chambre. Noé était avec Cham. Hein, bon, ça, je n'ai pas expliqué la partie là où le peuple, les 2 frères, sont en train de reculer. Ça va venir. Je vais expliquer ça. Donc, je reprendrai la première, le premier aspect. Je vais reprendre ça dans le numéro 2. Et je vais expliquer pourquoi ils vont reculer par derrière, pourquoi tenir les manteaux et ne pas regarder. Donc, je crois que les aigles, nous avons compris, avant que je puisse sauter. Le peuple là explique les gens qui avaient les vêtements. Parce que c'est lui qui avait rapporté la nudité du père chez les 2 frères, c'était bien Cham. Mais Cham a vu, était maudit. Mais quand il a dit à ses frères, les frères ont pris les manteaux, ils vont marcher à reculons pour ne pas regarder. Parce qu'ils fouillaient la malédiction. Mais ils avaient les manteaux. Maintenant, les manteaux qu'ils tenaient là, pour aller couvrir les pères, on va les expliquer. Donc, c'est le peuple des nations qui prend le manteau du père. Il commence à faire rentrer pour couvrir la nudité du père. En d'autres termes, le peuple des nations obéissait à la voix de Dieu. Pourquoi? C'est l'ombre de l'église. Pourquoi? Parce que le manteau explique toutes les attributs de Dieu. Donc le peuple, les 2 peuples qui rentraient, ils rentraient pour aller louer le Père. Voyez-vous? Ils ne pouvaient pas voir le Père. Ils ne pouvaient pas regarder le Père. Pourquoi? Parce que vous savez que même Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus, mais quand il avait vu Jésus comme il est, est-ce que vous voyez ça? Jean était en extase. Voyez-vous? Car la loi de Moïse dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc dans la chair comme ça, on ne peut pas voir Dieu. Voilà pourquoi le frère Paul dit, en ces jours, nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas tel qu'il est. Est-ce que vous voyez ça? Nous le voyons en partie. Nous les connaissons en partie. Nous les connaissons en partie. Mais en ces jours, voilà pourquoi les 2 frères vont venir. Les 2 frères qui se tiennent là, ils sont au nombre de 2, parce que depuis les jardins, on ne les voit que 2. Dans les jardins, nous avons les 2 frères. Donc, nous voyons que les 2 frères de Cham, en réalité, c'est Adam et Ève dans les jardins. Ils vont tenir l'habit et ils marchent en reculant pour ne pas voir le Père. Donc, ils connaissent l'habit, mais ils ne peuvent pas voir le Père tel qu'il est. C'est le peuple des nations, en d'autres termes, qui va entrer pour couvrir le Père. Couvrir le Père, c'est le peuple aujourd'hui qui peuvent louer le Seigneur. Louer le Seigneur, donner-lui, c'est-à-dire attribuer toutes ses attributs. Ses attributs. Voyez-vous, nous allons lui rendre, il est le Créateur. Donc la gloire, nous lui rendons la gloire. Il est le Créateur, il est le Sauveur. L'Église loue l'Éternel. L'Église donne des hommages à notre Seigneur. Donc nous le glorifions, nous l'adorons, parce qu'il est comme ça. C'est dans le vêtement. Voyez-vous, c'est dans les vêtements que toutes les attributs sont écrits. Voilà pourquoi il ramène pour glorifier le Seigneur. Voyez? Donc, nous tournons pour regarder le deuxième aspect.
Le deuxième aspect, mes bien-aimés, vous allez voir que c'est Élie et Élisée qui sont en train de faire la marche. Remarquez, quand ils vont partir, Élie était vêtu. Ils vont traverser la rivière, je prends ça là. Ils vont traverser la rivière, Élie va frapper son manteau. En réalité, les vêtements vont séparer la rivière pour qu'ils puissent passer. Le peuple traverse, c'est-à-dire Élie et Élisée, ils traversent. Mais après, il y a une tourbillon qui vient. En réalité, ça va enlever Élie. Élie, son manteau va tomber. Et Élisée ne le vit plus. Vous voyez? Donc ici, l'écriture, si nous voulons lire l'écriture, ça je vais chercher ça facilement. Donc je vais prendre l'écriture pour que nous voyons bien, mais nous courons derrière le temps. Bon, on va lire ça prochainement. Je vais expliquer la révélation parce que jusque-là, il n'y a pas la révélation. Nous allons expliquer. Donc Élie, il frappe son manteau sur l'eau et l'eau c'est partage en deux. Si c'est pas, il passe, il traverse. Maintenant, Élie va monter. C'est pourquoi j'ai dit qu'en réalité, la chambre de Noé, c'est la croix. Nous voyons Jésus sur la croix. C'est là où le Père reste nu. C'est sur la croix. Remarquez. Élie va partir, son manteau va tomber. Nous disons qu'Élie était resté nu. Et celui qui avait pris son manteau, c'était bien Élisée. Élisée prend le manteau d'Élie. Élisée va commencer à faire la marche avec. Donc, Élisée qui prend le manteau, nous voyons que c'est charme. Donc, quand le Père s'est dévoilé, ça c'est notre deuxième aspect. Quand le Père est resté nu, donc le Père a pris son manteau et il donna son manteau à son fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le manteau, c'est ce qui sauve le fils. Le vêtement du Père, c'est ce qui donne la vie. C'est pourquoi le frère Paul dit que est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Par rapport à l'enseignement de la nature, s'il y a le papa qui marche avec son fils, ou soit l'homme qui marche avec sa femme, en réalité, s'il fait vraiment froid, totalement froid, l'homme va protéger sa femme. Ou soit le père va protéger son fils en lui donnant son manteau et lui il va rester comme ça. Donc le père se sacrifie pour le fils et l'homme se sacrifie pour la femme. Donc ici vous allez remarquer, Élie qui donne son manteau à Élisée, nous disons que Élisée qui reçoit le manteau, Élisée reçoit toute la révélation du Père. Donc Élisée reçoit la vie d'Élie. Donc, la vie d'Élie était restée entre les mains d'Élisée. Voilà pourquoi Élisée, quand il va commencer à marcher, nous disons que Élisée devient Élie. Voyez-vous? Donc, nous allons rentrer. Élisée avec le manteau. Il commence la marche. Tournons aussi l'autoroute. Nous commençons à expliquer Élisée. Laissons la partie là, expliquons Élisée. Élisée qui marche, il va croiser l'eau. Élisée va prendre le manteau d'Élie. Il va couper en deux. Donc, Élie, en d'autres termes, c'est lui qui a enlevé le manteau. Élie devient l'animal dans les jardins, là où l'Éternel va enlever sa peau pour aller couvrir un peuple. Hein? C'est un peu difficile, mais c'est ça. Donc, Élie ici, c'est Élie qui est nu. Donc, Élie, c'est Ésaïe 53. Donc, Élie, c'est la brebis. C'est l'agneau qui part à la boucherie pour qu'il soit tondu. Voyez-vous? On va tondre Élie. Donc, Élie, on va lui enlever sa peau. C'est l'animal. Voyez-vous? C'est la brebis, c'est l'agneau. En réalité, on va enlever la peau qui est son manteau. On enlève le manteau d'Élie. C'est Dieu qui fait ce mouvement dans les jardins. En réalité, Dieu va prendre l'animal. Pourquoi? Parce que Adam et Ève étaient nus. Selon notre deuxième aspect, quand le père reste nu, ce n'est pas un péché. Mais si l'enfant reste nu, c'est un péché. Donc, il faut que le père lui donne le manteau. Donc, ici, Élisée avait reçu le manteau d'Élie. Donc,
Élisée, en réalité, c'est lui qui enlève la peau de l'animal. Donc, Élisée, en réalité, il devient Dieu dans les jardins, qui va prendre l'animal, qui va tuer l'animal et qui va enlever la peau d'animal pour aller vêtir un peuple. C'est pourquoi quand nous allons faire la lecture, vous allez voir que Élisée va prendre le manteau d'Élie, il va le couper en deux. Donc, en d'autres termes, Élisée connaissant que il faut que le manteau soit vêtu par deux peuples. Donc, Élisée répétait le mouvement du jardin. En d'autres termes, il est en train de faire la marche. Élisée marche. Il va voir, maintenant ici vous allez voir les deux peuples. Il va voir la rivière, l'eau, pour qu'il puisse traverser. Élie avait fait les mouvements, mais il avait frappé et l'eau s'est divisée. Mais Élie n'a pas divisé, hein, il n'a pas coupé son manteau, partagé son manteau à deux. Non, il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que Élie, c'est lui-même l'évangile. L'évangile, l'ombre de Jésus qui sauve automatique deux peuples. Donc le manteau, c'est Élie lui-même. Les manteaux représentent Élie lui-même. Pour voir ça, il faut regarder quand on avait pris l'habit, le manteau de Joseph, on a ramené vers les pères. Ça va venir. On va lire les Écritures parce que le vin, c'est lié avec Noé et le manteau. Et vous allez voir aussi, le vin, c'est lié avec Judas, le quatrième fils. Ça, on va expliquer après. Je rentre pour continuer, pour que nous ne soyons pas embrouillés. En réalité, Élie, c'est lui l'ombre de l'animal. Élisée, c'est lui l'ombre du Dieu, du Père, qui a fait le mouvement d'Ésaïe 53. Il a tondu Élie, il a pris son vêtement et il est venu. Élie, c'est l'ombre de Christ lui-même, c'est l'animal qui ne voulait pas se partager parce que l'évangile de Christ sauve Israël et le peuple des nations. Remarquez, mais en tournant, Élisée a fait le mouvement de couper le manteau à deux. Pourquoi? Parce qu'il sait que premièrement, c'est Adam qui va se vêtir. Et deuxièmement, c'est Ève qui va se vêtir. Voilà pourquoi il faut qu'il divise le manteau. C'est le même enseignement qui va sauver en première position Israël qui est Adam. Et même enseignement, mais qui vient après vers Ève qui est le peuple des nations. Est-ce que vous voyez le mouvement d'Élie dans les jardins? C'est pourquoi le livre de Proverbes dit que les brebis nous servent des vêtements, des manteaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc la véritable brebis, ici, nous voyons que c'est Élie. Donc ici, vous allez comprendre que Noé et Cham dans la chambre, vous allez remarquer que Noé va rester nu. Donc Cham, c'est le sacrificateur qui va tuer Noé. Donc Cham va prendre Noé, il va tondre Noé. Comme ça. Mais quand il tond Noé, il faut que Noé soit ivre. Voyez-vous? Donc Jésus était ivre sur la croix car il était rempli du Saint-Esprit, frère. Depuis que le Saint-Esprit était descendu sur lui, Jésus marchait avec jusqu'à la croix. Il a fait la marche de 3 jours. Jésus était là. Jésus, le lion, mais il était devenu l'agneau. Afin qu'un peuple soit sauvé. Mais remarquez ici, Cham, ici, c'est le sacrificateur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le sacrificateur apaise la colère de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu voulait détruire les enfants d'Israël, vous voyez qu'il y avait Moïse qui avait intervenu. Moïse a dit, mais si tu tues ce peuple, même Josué aussi l'a fait. Si tu tues ce peuple, que diront les nations étrangères? Que tu n'as pas pu faire rentrer ce peuple au Canaan. Vous voyez? Donc, en réalité, la parole du sacrificateur apaise la colère de Dieu. Bon, il ne faut pas me dire ici, mais Moïse n'était pas sacrificateur, le sacrificateur était Aaron. Vous voyez? Donc, ici, je prends Moïse comme l'ombre du prophète Samuel. Voyez-vous? En lui, il y avait 2 portions. Il était prophète et sacrificateur. Vous voyez? Donc, Moïse, ici, il prend l'aspect du sacrificateur. Donc, il a le pouvoir de tondre l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, vous allez remarquer que
Moïse, voyez-vous, Cham, il devient sacrificateur. Ça, j'aime. Ça, vraiment, j'aime. Sam devient le sacrificateur. Donc, Sam va, en réalité, il va tondre Noé. Il va enlever le manteau de Noé. Il va prendre le manteau de Noé depuis la chambre. Cham va sortir avec le manteau. Parce qu'il savait qu'il y a deux peuples dehors. Mais il faut que ce peuple puisse se vêtir. Voyez-vous, c'est pourquoi il était resté nu pour nous vêtir. Voyez, les véritables sacrificateurs, il était là sur la croix. Mais il faut que les véritables sacrificateurs, qu'on puisse tirer ces vêtements au sort. Voyez-vous. Mais les vêtements de Jésus vont être partagés par le peuple. Voyez. Vous allez dire que les vêtements étaient partagés en 4 frères. Donc, si nous lisons l'écriture noir sur blanc, est-ce que quelqu'un peut me mettre l'écriture là? Ou soit, je vais chercher l'écriture parce que rapidement nous allons descendre. Ah, on n'a pas le temps, bien aimé, je crois que par la grâce de Dieu, on va expliquer. C'est pourquoi vous allez voir que Élisée qui fait le mouvement de tondre, Élisée qui fait le mouvement de tondre Élie, nous voyons Cham, le sacrificateur, qui tond Noé. Il va enlever la peau de Noé, donc son manteau, pour aller vêtir Japheth. Je prends l'écriture rapidement pour voir ça. Donc, je lis rapidement. Vous allez comprendre que les sacrificateurs, c'est Rebecca. Il va prendre Ésaü. Il va tondre Ésaü pour mettre son vêtement sur qui? Sur Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Donc, rapidement, je prends l'écriture des Genèse chapitre 9, je crois. Genèse chapitre 9, le verset 18. La Bible, pardon, le verset 18, oui, 9, 18. La Bible dit que Sem et Japheth. Donc, en réalité, Cham, c'est lui l'ombre d'Élisée. Élisée qui rentre, il va trouver, il y a de l'eau. Il sépare les manteaux et il frappe. Il y a l'eau qui se divise en deux. Les manteaux de l'eau en deux. Bon, qui nous dit l'Apocalypse? De l'eau là, c'est tout un peuple que Élisée faisait du travail. Est-ce que vous voyez ça? Donc, de l'eau, la rivière partagée en deux, explique Adam et Ève depuis les jardins. Donc, c'est deux peuples qui avaient besoin de ces manteaux. Pourquoi je dis que de l'eau là, c'est les deux peuples? Parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, le verset 15, le vieillard explique à Jean, de l'eau là que tu vois, en réalité ce sont deux peuples, des nations. Donc nous voyons que il y avait deux peuples, mais les deux peuples là et de tous, ils seront sauvés, frère. Mais remarquez, il y a le premier peuple, il ne met pas au monde, mais le deuxième peuple met au monde. C'est une femme qui produit les œuvres, qui produit. Voyez-vous, c'est ainsi que l'église, c'est une femme qui produit, frère. Vous voyez, l'église, c'est une femme qui produit des fruits. C'est pourquoi le frère Paul dit de produire des fruits dignes de repentance, frère. Donc, un enfant de Dieu qui ne montre pas les œuvres, qui disent que il est converti, c'est pas un enfant de Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas parler, beaucoup parler. Mais c'est plutôt la pratique. C'est pourquoi moi j'insiste, frère. Nous disons que quand le mal a été trouvé chez le frère Pierre avait regretté d'avoir régné le Seigneur. Il avait changé sa vie. Et nous aussi, étant le peuple de Dieu, nous sommes les hommes. On peut faire le mal, on peut faire une faute. Mais l'essentiel en est que nous pouvons, c'est-à-dire, on a le temps de revenir vers le Dieu. Demander pardon et changer la vie, changer de marche. Est-ce que vous voyez ça? Un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous voyez? Quand la Bible dit un enfant de Dieu ne pêche pas, aussitôt que tu tombes, remets-toi à la route, remets-toi à la raison. Demandez pardon. Tu as un problème avec ton frère, cherche-lui pardon. Voyez-vous? Donc, c'est ça l'évangile. Dans l'évangile de Christ, dans l'évangile de Dieu, il n'y a pas des ennemis. Ça n'existe pas dans l'évangile. Nous sommes tous des frères. C'est pourquoi moi je dis, ne faut jamais me combiner dans des conflits. J'aime pas ça.
S'il y a le frère Henri qui a un problème avec le frère Fiston, donc, et tous ce sont mes frères, car ce sont les fils de mon père. Est-ce que vous voyez ça? Je ne peux pas prendre la part du frère Henri, ni la part du frère Fiston. Il faut qu'ils s'entendent. Est-ce que vous voyez ça? Il faut arranger étant des frères. Mais moi, je suis votre frère, donc je ne peux pas faire... Je ne suis pas pour les frères Henri. Mais c'est quoi? Là, je commence à faire la division. Nous tous, nous sommes des frères. Voyez-vous? Il ne faut pas faire comme des frères de Joseph. Ils ont haï leurs frères et tous contre un frère. Non, ça c'est diabolique, frère. Mais quand il y a un problème dans la famille, on est nombreux, on est au nombre de 12. S'il y a 2 qui se chamaillent, on les conseille d'arranger pour que l'harmonie revienne dans la famille. Aucune part, j'ai vu la famille de Jacob avoir des problèmes. S'il y a des problèmes, quelques problèmes, arrangeons étant les enfants de Dieu. Vraiment, je crois qu'il y a 21h, 1 minute. Que le Seigneur vous bénisse. Je me... Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.